Quoi regardait par la fenêtre de l'auberge alors que 3 filles étaient déposées. Chacune d'elles descendait du siège avant d'une voiture différente, tandis qu'un homme se tenait là, ouvrant la portière pour elles. Ensuite, elles étaient toutes enlacées par des hommes, certains déposant un baiser sur leur front. Peu après, elles se retrouvaient à l'extérieur de la clôture du dortoir. Elles escaladaient la barrière, sautaient à l'intérieur et se dirigeaient directement vers leur auberge. Le lendemain était un samedi, et les filles devaient se rendre au salon de coiffure de l'école pour se faire coiffer. C'était un grand salon avec différents stylistes y travaillant. Mais avant qu'une autre fille ne puisse entrer, les 3 reines devaient d'abord se faire coiffer. Elles payaient les coiffeurs un supplément pour qu'ils se concentrent uniquement sur leurs cheveux. Toute l'école attendait qu'elles aient fini avant que les autres filles puissent y aller. Mais Quoi venait d'un milieu pauvre. Elle fréquentait une prestigieuse école de filles grâce à une bourse qu'elle avait obtenue. Elle et Gii étaient les 2 seules filles à avoir remporté la prestigieuse bourse de Madame Margaret, ce qui leur avait donné la chance d'étudier à Saint-Jorga. Cependant, son entretien à Saint-Jorga entraînait des frais supplémentaires. Elle et son amie Gii se faisaient des coiffures simples entre elles, car elles ne pouvaient pas se permettre le luxe du salon de l'école. L'argent de poche que leurs parents leur envoyaient suffisait à peine. Une fois leur coiffure terminée, elles quittaient le hall et retournaient directement à leur auberge pour s'installer. Mais Sandra, Jennifer et Mona Lisa ne pouvaient retenir leur rire. « Regardez-les, ces singes moches. Elles ne comprennent pas que la beauté, c'est de l'argent, » disait-elle. D'autres élèves se joignaient à leur moquerie. À l'extrémité du dortoir, leur coin était décoré avec les plus beaux lits de tout Saint-Jorga, ornés de fleurs. Elles s'y asseyaient, jambes croisées, devant elles des paquets de popcorn Milky et des smoothies. Quoi et Gii passaient rapidement devant elles. Mais en passant, Gii trébucha et tomba, renversant accidentellement leur smoothie. « Je suis désolée, » murmura-t-elle en se relevant, tremblante, face à elle. « Pauvre petite chose, » ricana Mona Lisa. « As-tu déjà vu un smoothie de ta vie? Tu vas devoir payer pour ça, et ça coûte 10 000 Nera. » Quoi resta bouche bée. « Je ne peux pas payer une somme aussi énorme, » dit-elle. « Si tu sais que tu ne peux pas payer, alors fais attention à ta façon de marcher, » répondit Mona Lisa. Après s'être excusée, elle laissa Quoi partir. Le lendemain en classe, alors que Quoi lisait ses livres, Mona Lisa s'approcha d'elle et entama une conversation. « Tu étudies dur, n'est-ce pas? » commença-t-elle. « Oui, bien sûr, » répondit Quoi. « Eh bien, nous avons une sortie la semaine prochaine. Si tu viens avec nous, nous t'accepterons comme l'une des nôtres. La plupart des filles rêvent de cette opportunité, mais j'ai été attirée par toi, par pitié, » ajouta Mona Lisa. Quoi la regarda, choquée, et dit, « Une fête? Ou es-tu la seule fille à Saint-Jorga qui ne sait pas que les 3 princesses fêtardes vivent pour leur soirée du samedi, que les règles de l'école l'acceptent ou non? Nos parents sont influents, comme tu le sais, et ici à Saint-Jorga, c'est nous qui faisons les règles. Même le chef de la sécurité est à notre service. » Quoi hocha la tête, comprenant. Elle avait toujours admiré ces 3 filles. Elles étaient magnifiques, et leurs parents étaient riches. « D'accord, » répondit-elle, la voix légèrement tremblante. Cette nuit-là, Mona Lisa envoya une élève lui apporter du poisson chat grillé et un smoothie à son coin. Quoi mangea avec joie. « Alors, c'est ce que ces filles ont l'habitude de savourer, » dit-elle à voix haute en se léchant les mains. Le père de Mona Lisa était politicien, tandis que ceux de Sandra et Jennifer étaient des membres honorables de la Chambre des représentants. Ce samedi soir fatidique fut la première fois que Quoi les rejoignit pour leur fête. Alors qu'elle se préparait pour la sortie avec les filles, son amie Gii la rattrapa après son retour du salon. « Quoi? Tu te fais coiffer au salon de l'école maintenant? » demanda Gii. « Oui, » répondit Quoi, la voix ferme. « Je pensais qu'on avait convenu de se coiffer mutuellement. » Continua Gii. « Oui, c'était avant. Les choses ont changé, y compris notre accord, » répondit Quoi. Gii tenta de la persuader. « Ne penses-tu pas que devenir amie avec ces filles est risqué? Ça pourrait t'attirer des ennuis. »« Des ennuis ?» demanda Quoi. « Ça fait plus d'1 an que je suis dans cette école, et les 3 princesses fêtardes n'ont jamais eu de problème. Penses-tu que je ne sais pas ce que je fais? Elles sont les stars ici, au-dessus des lois. Si je les rejoins, moi aussi je serai au-dessus des lois. » Gii resta seule, personne ne voulant lui coiffer les cheveux. Quant à Quoi, elle se faisait désormais coiffer avec les 3 princesses fêtardes. Pour la première fois depuis son arrivée à Saint-Jorga, Gii se sentit mise à l'écart.
Quoi était une fille mince, grande et à la peau brune. Elle s'intégra vite au groupe, apprenant à défiler, parler avec aisance et gesticuler avec son corps. Tu dois maîtriser ces compétences, surtout si tu nous accompagnes en boîte. L'impression que tu donnes aux hommes déterminera les cadeaux et l'argent qu'ils seront prêts à te donner, lui expliqua-t-elle. Enfin, le samedi soir arriva. Jennifer, Sandra et Mona Lisa, accompagnées de leur nouvel ami Quoi, se rapprochèrent de la clôture de l'école. Elles grimpèrent par le côté le plus bas et se retrouvèrent bientôt à l'extérieur des murs. Jennifer sortit son téléphone et passa quelques appels. Une voiture très chic s'arrêta devant elle. Un jeune homme séduisant en sortit, serra Jennifer dans ses bras et l'embrassa sur le front. « Regarde, ma chérie, tu m'as tellement manqué, » dit-il avant d'ouvrir la portière avant pour elle. Mona Lisa, Sandra et Quoi s'installèrent à l'arrière. Il les conduisit directement chez lui. Le manoir était impressionnant, avec une entrée grandiose, des jardins bien entretenus et une piscine scintillant sous la lune. L'intérieur était tout aussi remarquable, avec une décoration moderne, des équipements dernier cri et un vaste salon pouvant accueillir une petite fête. En entrant, Quoi resta bouche bée, tentant de reprendre son souffle face à tant de luxe. La musique douce du DJ et les lumières disco la laissèrent émerveiller. Dès leur arrivée, Sandra et Mona Lisa se précipitèrent pour enlacer leurs petits amis respectifs. Quoi, mal à l'aise, observait les filles dans le salon. C'était exactement ce contre quoi sa mère l'avait mise en garde lorsqu'elle avait obtenu la bourse. Évite les hommes et concentre-toi sur tes études, ils ne sont qu'une distraction. Elle regarda les trois filles embrasser leurs petits amis avec passion et sans honte. Allez, ma fille, dit Mona Lisa en se détendant un peu. La vie ne se résume pas aux livres. Il faut s'amuser et profiter. Quoi resta sans voix, observant la facilité avec laquelle les filles se jetaient sur les hommes. Alors qu'elle se perdait dans ses pensées, un homme s'approcha d'elle. Il était grand, séduisant, et son aura ne passait pas inaperçue. « Salut, bel ange, comment vas-tu? Puis-je te tenir compagnie ?» Le cœur de Quoi s'emballa. « Je vais bien, monsieur, merci, répondit-elle. Il s'assit et se présenta. « Je m'appelle A, dit-il avec un sourire chaleureux. Puis-je connaître ton nom? Je m'appelle Quoi, répondit-elle timidement. Je t'aime bien, tu es très belle, comme un ange, continua-t-il. Peu après, les trois autres filles arrivèrent avec des verres de whisky à la main. Et, quoi? Dirent-elles, j'espère que tu suis le rythme. Tu n'as pas pris ton verre. Sainte Nitouche, il faut apprendre à devenir une grande fille maintenant. Avant de partir, elles reçurent de nombreux cadeaux de leurs petits amis, vêtements, argent et gadgets. Bientôt, elles étaient de retour à l'extérieur de la clôture de l'école. Elles sautèrent par-dessus et regagnèrent leur auberge. Quoi aussi reçut un nouvel iPhone de la part de A. Prends ce téléphone, mon ange, et cet argent. N'hésite pas à m'appeler quand tu auras besoin de moi, lui dit-il. Quoi était ravie. Elle n'avait jamais utilisé de smartphone auparavant, et voilà qu'elle avait un iPhone. Elle était devenue l'une des filles en vue de Saint-Jorga. De retour à l'école, Quoi appelait M. À tous les jours. Quand les autres filles quittaient l'auberge, les trois princesses fêtardes mettaient leurs gadgets en marche et appelaient leurs petits amis. Quoi, elle, appelait M. A, qui la couvrait de compliments et de doux surnoms. Quoi était heureuse d'appartenir enfin à ce groupe. Elle faisait désormais partie des filles populaires du campus et avait laissé GI derrière elle. Lors de leur sortie suivante, elles se retrouvèrent au même endroit avec leurs petits amis respectifs. Chaque fille entra dans une chambre différente avec son partenaire, laissant Quoi et M. À seule. Alors qu'il s'approchait pour la toucher, elle protesta. « Je ne peux pas faire ça. Ma mère m'a mise en garde contre ça. »« Alors pourquoi es-tu ici ?» demanda Monsieur A. « Rends-moi l'iPhone que je t'ai donné, » dit-il en la repoussant avec colère. Quand ses amis revinrent, M. alors parla. « Amenez-moi une fille qui sait ce qu'elle fait. Je n'ai pas besoin de ces filles locales qui viennent perdre mon temps. » De retour à l'auberge ce jour-là, elles s'adressèrent à Quoi. « Regarde comment tu as gâché ta chance de devenir une grande fille. Pourquoi es-tu si puérile? » Ta mère a dit, ta mère a dit. On dirait qu'on n'a pas de mère, nous aussi. Ta mère est-elle ici avec toi à l'école? Mais, et si je tombe enceinte? Demanda Quoi. Il n'y a rien de tel, et de toute façon, nous avons des médicaments pour faire partir une grossesse facilement, répondirent-elles. Finalement, Quoi prit une décision. Elle voulait devenir une grande fille. Après tout, M.
Elle lui avait promis de l'épouser après le lycée. Elle se donna à lui sans retenue. Chaque samedi, elle se rendait à leur lieu de rendez-vous habituel. Ils mangeaient, buvaient et passaient la nuit avec leurs petits amis avant de rentrer à l'auberge. Bientôt, il devint normal pourquoi d'avorter à chaque fois qu'elle tombait enceinte. Au fil des mois, elle se détourna complètement de ses études. De première de la classe, elle passa à de mauvaises notes. Elle se sentait toujours faible et avait souvent des vertiges. Un week-end, après une sortie habituelle où elles avaient dansé, mangé et bu, Quoi remarqua que ses règles ne venaient pas depuis plusieurs semaines. Elle se testa avec un kit de grossesse qu'elles avaient à l'auberge. Elle était enceinte. Elle prit les pilules abortives habituelles, s'attendant à ce que la grossesse disparaisse comme d'habitude, mais rien ne se passa. Elle augmenta la dose, sans succès. Quoi était dans une impasse. Elle ne savait pas quoi faire. Elle en parla rapidement à ses amies Sandra, Jennifer et Mona Lisa, mais elles ne purent l'aider. Pourquoi tes affaires sont-elles toujours différentes? Nous, on gère nos trucs depuis qu'on a commencé à vivre dans la rue. Toi, ça fait à peine 6 mois que tu nous as rejointes et tu veux nous mettre dans le pétrin? Après cela, elles l'évitèrent comme la peste. Son ventre commençait à s'arrondir, sa grossesse ayant dépassé 3 mois. Un samedi soir, Quoi se rendit seul chez Monsieur A. Depuis qu'il avait appris sa grossesse un mois plus tôt, il refusait de répondre à ses appels. Elle frappa à la porte de la maison qu'elle avait toujours connue comme étant la sienne, prête à l'affronter. À sa grande surprise, une femme magnifique et élégamment vêtue ouvrit la porte. « Je cherche M. »« Ah, dis quoi ?» le cœur battant. « Oh, il a conduit mon mari quelque part, » répondit Madame Lorita. « Puis-je l'attendre ?» demanda Quoi. « Et qui es-tu » interrogea Madame Lorita. « Je suis sa petite amie. » Madame Lorita éclata de rire, puis frappa des mains. Sa petite amie ou une de ses petites amies. Quoi fut déconcerté, son cœur battant encore plus fort. « Je ne peux pas rentrer, madame, je suis enceinte de lui. »« Enceinte? D'un homme marié dont la femme et les enfants sont au village ?» Quoi insista, mais M. A toujours dit que cette maison était à lui. Ses mains et ses jambes tremblaient. « Écoute bien, jeune fille, » dit Madame Lorita. « A est notre chauffeur. Nous étions en vacances pendant 6 mois, c'est pourquoi il a commencé à se pavaner avec des femmes, prétendant que cet endroit lui appartient. Outre sa femme et ses enfants au village, tu es la 3e femme à venir ici en disant que tu es enceinte de lui. » Quoi, abasourdi, s'assit par terre, les mains sur la tête, pleurant à chaudes larmes. « Arrête, ma chère. As-tu une mère ?» demanda Madame Lorita. « Oui, répondit Quoi. Si tu sais ce qui est bon pour toi, retourne chez ta mère, conseilla-t-elle. Quoi se retrouva seule, les conseils de sa mère résonnant dans sa tête. Elle ne savait pas quoi faire, retourner chez sa mère au village ou rentrer à l'auberge. Elle n'avait pas assez d'argent pour voyager, et même si elle en avait eu, pourrait-elle affronter sa mère après avoir ignoré ses conseils? Elle décida finalement de retourner à l'auberge pour trouver une solution. Elle escalada la clôture de l'école comme d'habitude et s'allongea sur son lit. G.I. pensa à beaucoup de choses. Si les autorités de l'école découvraient sa grossesse, elle l'expulserait de manière humiliante. Mais affronter sa mère était inimaginable. Cette nuit-là, elle se rendit au coin de Mona Lisa, s'agenouillant pour la supplier de l'emmener voir un avorteur. Mona Lisa refusa d'abord, mais face à ses pleurs et ses supplications, elle accepta. Le samedi soir suivant, elles escaladèrent la clôture comme d'habitude. À l'extérieur, elles allèrent voir un médecin douteux qui pratiquait des avortements avec des instruments tranchants. « Ta grossesse est à 4 mois maintenant, » dit-il. Ce procédé est très risqué, encore plus à ce stade. Après beaucoup de persuasion, il accepta de procéder. Avant l'aube, l'avortement était terminé, et les 2 filles rentrèrent à l'auberge. Mais juste avant d'entrer par la porte de connexion, Quoi s'effondra, saignant abondamment. Des élèves qui la virent donnèrent l'alerte. Les autorités de l'école furent prévenues et la transportèrent d'urgence à l'hôpital. Là-bas, les parents de Quoi furent informés. Les médecins firent tout leur possible pour la sauver, réalisant plusieurs opérations sur son utérus en sang, mais il était trop tard. Quoi mourut sur la table d'opération, ayant perdu trop de sang. Cette histoire enseigne aux jeunes filles à rester calmes et à se concentrer sur leurs études. Écoutez les conseils de votre mère en tant que jeune fille. Évitez les mauvaises fréquentations qui vous poussent à rejeter les bons conseils de vos parents. Si vous vous égarez, n'hésitez pas à retourner vers vos parents.
Il vaut mieux qu'il vous gronde un moment plutôt que de chercher des solutions seules qui pourraient vous coûter la vie. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner, car nous vous proposons de nombreuses histoires fascinantes.